Et frère Branham dit dans la prédication, crois-tu cela, du 16 juillet 1950 au point 71, frère Branham dit, je lis, il dit, c'est la raison, mes amis, que je déborde mon temps. Et maintenant, si vous envoyez appeler votre pasteur et qu'il ne soit pas venu pour prier pour vous quand vous étiez malade, eh bien, vous diriez, c'est vieil hypocrite, j'irai joindre l'église de John. C'est que vous quittez l'église de pasteur Kinkela pour aller joindre l'église de frère John, parce que quand vous l'avez appelé pour venir, qu'il n'aille pas venir. Frère Branham continue, il dit, et j'irai joindre l'église de John ou quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Amen. Amen. Il ne peut rien faire pour vous. Vous devez avoir foi en lui. Amen. Et avoir confiance en lui en tant qu'homme de Dieu. Amen. Et savoir que toutes choses travaillent ensemble. Amen. Pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il continue. Je disais, c'est dans Crois-tu ceci, du 16 juillet 1950, paragraphe 71. C'est que c'est me venu seulement quand j'entrais là et je continue. Frère Branham dit, et toutes choses travaillent ensemble pour ceux qui aiment Dieu. C'est vrai. Maintenant, votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela. Même moi ce matin, pasteur ne m'a pas dit de dire ça. Amen. Branham dit, votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela. Mais je sais ceci. Vous devez avoir confiance en l'homme avec qui vous traitez. Amen. Je continue. Cela ne vous fera aucun bien de traiter avec lui. C'est vrai. Vous devez avoir confiance en votre pasteur. Il est un brave homme sauvé par la grâce de Dieu qui prêche l'évangile. Tenez-vous derrière lui avec tout ce que vous avez. Amen et l'humain. Branham dit, avec tout ce que vous avez. Amen. Si il est un, allez quelque part. Frère Branham dit, souvenez-vous de ceci. S'il prêche l'évangile, restez avec lui. Amen. Aidez-le. Parce qu'il est un homme envoyé de Dieu. Amen. Ordonné par Dieu pour nourrir vos âmes. Amen. Et quelquefois, Dieu éprouve votre foi. Croyez-vous cela? Amen. Tout fils qui vient à Dieu doit être éprouvé. Ne regardez pas cela, ça il commence à dire autre chose. Amen. Comme vous traitez les affaires du salut, vous devez avoir confiance avec votre pasteur. Et ce matin, je prêcherai sous l'onction de votre pasteur. Moi, je suis votre frère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Josué Lukonga, votre frère. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous tenir debout pour honorer la lecture de la Bible. Bon, aujourd'hui, je ne prêche pas dans 5 minutes. Aujourd'hui, je mets plus. Amen. C'est que je vais récupérer tous mes minutes de la convention et j'ajoute. Hein? Nous allons ouvrir dans nos Bibles, dans 2 Rois 6. C'est comme si vous n'êtes pas d'accord. Dans 2 Rois 6, j'attends que vous nous projectez parce que nous puissions lire ensemble. C'est une longue lecture, mais nous allons lire verset 6 jusqu'à 15 et vous allez vous asseoir. Mais vous à la maison, vous allez commencer au premier jusqu'au... Ouais. Ici,
Vous avez mis autre chose. 2 Rois 6. 2 Rois 2, 6. On commence au verset 6. Ouais. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils du prophète arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit le manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élie passa tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu as demandé une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'avait laissé lui tomber, il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Et les fils de prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu et dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et ils dirent, voici, non, on peut s'arrêter ici, que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pendant que vous êtes debout là, et nous pourrions murmurer chacun de nous, que Dieu te parle ce matin, commence à parler, commence à prier, à implorer la grâce du Seigneur ce matin. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous tenons ce matin devant ton peuple, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu prennes la prééminence, que toi-même tu descends ce matin par ta grâce, que tu nous parles. Seigneur, tu as dit, personne n'enseignera à son frère. Nous tous, nous serons enseignés de toi. Laisse-nous que nous soyons connectés vers le monde du surnaturel. Que ce matin, Seigneur, que celui qui était venu malade, qu'il soit guéri. Seigneur, que ce matin, ton onction, Seigneur, oh Dieu, que toi-même tu nous parles. Oh Dieu, nous prions que l'Esprit, la même onction, Seigneur, cette parole du commencement qui avait dit que le ciel soit et la terre, le ciel fut, qu'elle descende ce matin pour parler à mon frère, ma soeur. Écarte-moi de la voix. Bénis le pasteur Alain. Bénis ce peuple, Seigneur. Bénis tout un chacun ce matin. Au nom de Jésus-Christ, écarte-moi de la voix. Parle-nous ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avions prié. Nous remettions cet auditoire à toi pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous avons quelque chose, un petit rien pour partager de la part du Seigneur. Frère Branham dit que quand on lit une écriture dans la Bible, cela a multiples applications. Mais quand nous l'avons lu, c'est l'histoire d'Élisée et Élie. Amen. Avant de commencer, je vais lire d'abord dans l'Église et sa condition. Paragraphe 6, le frère Branham dit,
il dit ceci. Madame dit, au point 6, il dit ceci. Ils sont donc très fidèles pour aller à l'église. Amen. Peu importe combien il fait froid, ils s'envelopperont dans une couverture et installés sur les traîneaux tirés par le cheval. Maintenant, c'est la voiture. Ils parcourent de 30 000, 50 km pour aller à l'église. Ils traversent des amorcellements, des neiges et autres, jeunes et vieux. Ils s'assemblent tout autour. Une famille va chercher une autre et elles se mettent à marcher. Elles partent. Branham dit, c'est le sacrifice qu'ils consentent qui fait qu'ils retiennent beaucoup de la réunion. Amen. Est-ce que vous avez écouté? Amen. Quand vous avez fait un sacrifice, c'est là où il y a beaucoup de bénéfices. Branham continue dit, c'est le sacrifice consenti pour une réunion. Je continue, consenti qui fait qu'ils retiennent beaucoup de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retient pas grande chose de la réunion. Il continue, il dit, il faut vraiment vous y mettre à faire quelque chose qui fait très mal, voire mettre de côté certaines choses et arrêter de travailler et faire ceci, cela, pour parvenir à aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Amen. Et montrer à Dieu combien vous l'aimez. Vous arrêtez toutes choses pour venir à l'église. Alors, la Bible, là où nous avons lu, c'est l'histoire d'Élie et Élisée. Et Frère Branham dit que Élie représente le Seigneur Jésus-Christ. Et Élisée représente l'église. Et Branham dit, c'est un grand enseignement. L'histoire d'Élie, Élisée suivant Élie. Amen. Et Frère Branham dit dans la fosse, faites de cette vallée la fosse, au point 9, au point 25, Frère Branham dit, c'est ma manière de prêcher, comme ça je fais pour que nous puissions être ensemble. Frère Branham dit, mais au point 25, projectez-nous la citation même ici. Ici, je vois comme si ça bouge. Frère Branham dit ceci, au point 25. Il dit, mais Élisée avait versé de l'eau sur le main d'Élie. Quel merveilleux prophète. Il avait eu une double portion. J'aime ça. Élie et Élisée, en type. Voyons une minute de quoi ils étaient types. Regardez. Élie, le vieux prophète représente Christ. On est d'accord? Le vieux prophète Élie représentait Christ. Et Élisée représente qui? L'Église, le jeune prophète. Eh bien, quand il marchait, j'aime, il ne termine pas, il dit, j'aimerais vous faire remarquer leur voyage. Quand Élisée a trouvé Élie, il travaillait dans un champ. Il a pris son manteau, il l'a jeté sur lui. Il a dit, suis-moi. C'est là quand il a jeté pour la première fois. Ça n'a rien produit. Amen. Ça n'a rien produit. Parce qu'il l'a trouvé sur le champ. Je parle ce matin sur Élie et le manteau d'Élisée. Hein? Élie et le manteau d'Élisée. Élisée et le manteau d'Élie. Branham dit, la première fois quand il a jeté le manteau sur lui, ça n'a rien produit. Ils étaient dans le champ. Élie prend son manteau, il jette sur Élisée. Rien ne s'est produit. Et bref, Frère Branham continue. Il dit, il a pris son manteau, il l'a jeté sur lui. Et il a dit, suis-moi. Il a tué un veau. Il a organisé une fête pour les pauvres.
il a suivi Élisée. Et Élisée a dit, je dois aller à Dathan. Quand il est donc allé, il s'est mis en marche. Il a parlé au jeune prophète. Il a dit, reste, reste. Il a dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Ton âme ne mourra jamais. Je ne te quitterai point. J'aime ça. S'y accrocher fermement. Il a continué à marcher. Il a dit, maintenant reste ici, je te prie. Je dois monter à l'école de prophètes. La deuxième étape du voyage. Branham dit, la première étape, l'étape de Martin Luther. La première étape du voyage. La deuxième étape du voyage, c'était l'école du prophète. Élie monta là et dit à Élisée, maintenant reste ici, je te prie. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Mais Élisée était un vrai prophète. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. Élisée était un vrai prophète. Il a dit, reste ici, je te prie. Branham dit, j'aime ça. La deuxième étape du voyage. Sans cesse, c'est ce que Dieu a toujours fait. C'est ce que Dieu a toujours fait. Il a fait quoi? C'est ce que Dieu a toujours fait. Remarquez. Ensuite, il a dit, je vais au Jourdain. Et Élisée, je vais au Jourdain et Élisée, il ne termine pas, il dit, certains de ces prophètes, là, à l'école, on dit, sais-tu que ton maître va être enlevé au-dessus de ta tête aujourd'hui? Il a dit, je le sais, mais taisez-vous. Il savait ce qui arrivait. Aussi l'a-t-il dit. L'a-t-il suivi. Il est arrivé au Jourdain. Branham dit, un type parfait de l'église. La première étape du voyage, c'était la justification par Martin Luther. Dathan. La deuxième étape du voyage, c'était Wesley, à l'école des prophètes. La sanctification. Maintenant, il va au Jourdain, le temps de la mort. Le Jourdain représente la mort, la traversée. Nous quittions maintenant tous les âges de l'église. Alléluia. Élie en train de suivre, Élisée en train de suivre toujours Élie. Alléluia. J'aimerais que tu donnes un amen de gloire. Branham dit, c'est le type parfait de l'église. L'église en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé avec la justification, sans laquelle personne n'est. Nous sommes arrivés à la sanctification. Et après la sanctification, il doit y avoir le baptême du Saint-Esprit. Que quelqu'un me donne un amen. Je suis en train de faire une manœuvre pour décoller. Alléluia. Et faut madame dit, c'est une étape très importante. L'église en train de suivre Christ. Est-ce que vous y êtes? Madame dit, il dit ceci. Je continue. Oh là 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 là. Il dit, les âges de l'église, c'est là où nous sommes maintenant. Et il dit dans les témoins, 205. Madame dit ceci. Au point 205. Il a dit, reste ici. 206. Et certains prophètes ont dit à Élisée, ils nous ont dit, sais-tu que ton maître te sera retiré? Il a dit, je le sais, mais taisez-vous. Amen. J'aime ça. Est-ce que vous aussi vous aimez ça? Amen. Je vais m'accrocher fermement à lui. Peu importe ce que les autres disent. Alors, Élie s'est retourné et a dit, maintenant reste ici, Dieu m'envoie au Jourdain. Alléluia. Reste ici, Dieu m'envoie au Jourdain. Il dit 3 endroits. La justification, Gilgal, la sanctification,
l'école des prophètes et jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Le Jourdain là, le Jourdain représente la mort. Remarquez maintenant, Martin Luther, John Wesley, la Pentecôte, jusqu'au Jourdain, le temps de mourir. Alléluia. Le temps de faire quoi? De mourir. Alors Élisée, excusez-moi, j'enlève ça, ce sont de mauvaises manières. Amen. Alors Élie, il est descendu droit à la rivière et avec Élisée. Quand ils sont arrivés au Jourdain, à la mort, la dernière étape du voyage, le vieux prophète a tendu la main. Il a ôté son manteau. Il a frappé les eaux. Avec les eaux se sont partagées de part et d'autre. Et les deux ont traversé à sec. Le prédicateur se tenait à l'écart. Ils nous ont regardé à travers. Branham dit Amen. Est-ce que vous me suivez? Je peux avancer? Et Frère Branham dit c'est un grand enseignement. L'histoire d'Élie suivant Élisée. Et Élisée suivant Élie. Mais quand ils ont commencé, mais tu sais, Branham dit c'est l'histoire, c'est Christ qui est Élie et Élisée qui est l'église. Et l'esprit qui était sur Élisée, ce n'était pas Élie de Tishbite, mais c'était le même esprit qui était sur Jésus. Parce qu'Élie doit venir 5 fois. Alléluia. Il doit venir 5 fois. Et Branham dit, c'est l'étape du chemin. Continue dit, quand ils sont arrivés de l'autre côté, ce n'est pas de ce côté, ce qu'il lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. C'est quand ils ont passé la justification, la sanctification, ils ont arrivé, ils ont traversé dans les Jourdains. Arrivé de l'autre côté, Élie savait que maintenant je monte. Il dit, demande-moi ce que tu veux. La question fut posée de l'autre côté. La question n'était pas posée quand quelqu'un vient à l'église. Mais la question est posée quand quelqu'un est au baptême du Saint-Esprit. On a dit, c'est une autre étape. Alléluia. Et bien après, il ne termine pas, il dit, oh, j'espère que ceci pénètre le Branham Tabernacle. J'espère que ceci pénètre aussi Gospel Tabernacle. On a dit, non pas quand il était dans l'école des prophètes, non pas quand il était de ce côté-ci du Jourdain, mais après avoir traversé le Jourdain, il avait suivi chaque étape du chemin. C'est là où je commence mon message. Ça peut être un message de 30 minutes. Ça peut être un message de 3 minutes. Mais j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. J'aimerais que le Saint-Esprit te parle ce matin. J'aimerais que la parole puisse pénétrer ce matin. J'aimerais que quelqu'un puisse saisir ce matin. Comme Branham dit, Branham Tabernacle. J'aimerais que ceci puisse te pénétrer. Alléluia. Et Frère Branham dit, ceci. Donc Élie et Élisée. Il dit ceci au point 31. Il dit maintenant la troisième étape, l'église continue à suivre. Maintenant la troisième étape arrive. Et l'église continue à suivre. Élisée suivant Élie. Et arrivé au moment de traverser le Jourdain. Le Jourdain signifie la séparation ou la mort. Bien déjà, vous m'avez entendu. Quand j'arriverai au Jourdain froid, le Jourdain était la mort. L'âge de Luther est venu suivi l'âge des méthodistes. Alléluia.
l'âge de Wesley et les autres. Mais quand on arrive au Jourdain, nous devons faire quoi? Mourir pour naître de nouveau. Le Jourdain, la mort. Quand j'entre, je sorte dans une nouveauté de vie. Vraiment, me dit, montons. Un autre citation. Il dit, maintenant nous en arrivons maintenant à un autre âge. L'âge de la mort. Avec nos plaisirs mondains. Dieu doit faire quelque chose avec vous. Afin de pouvoir vous donner le Saint. Je ne sais pas si vous n'êtes pas ici. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen de gloire. Dites gloire à Dieu. Dieu doit faire quelque chose avec vous. Avant de pouvoir vous donner le Saint-Esprit. Vous devez mourir. Être mort. Si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez pas. Rappelez-vous, la vie ne peut provenir que de la mort. La vie peut que provenir de la mort. Si vous ne mourrez pas, vous ne pouvez pas. Rappelez-vous, la vie ne peut provenir que de la mort. Une semence ne peut que mourir. N'importe quoi d'autre ne peut que mourir. Et de la mort provienne la vie. Alléluia. L'église suivant Christ. Nous suivons Christ parce qu'il a quelque chose à nous donner. Nous suivons Christ parce qu'il est la parole incarnée. Nous suivons Christ parce qu'il nous donne la délivrance. Quand la famille nous rejette, Christ ne peut pas nous rejeter. Quand la famille nous abandonne, Jésus est là pour nous. Il nous donne du courage. Il dit avance encore. Continue la marche. Ça n'a été jamais facile. Le chemin de la croix. Élisée est en train de suivre. Quand les gens le regardent, il dit, mais toi depuis que tu suis, depuis que tu le suis, qu'est-ce qu'il t'a donné? Ils étaient là en train de regarder. Ils regardaient Élisée. En d'autres termes, il était devenu un garçon de course pour Élie. Ne dormez pas. Acclamez le Seigneur Jésus. Il était devenu en d'autres termes un garçon de course pour Élie. Branham dit, la vie, pour avoir la vie, il faut d'abord faire quoi? Mourir. Mourir aux symptômes. Mourir à la maladie. Mourir aux critiques. Mourir à toutes les choses qui vous ravagent. Vous pouvez descendre, il dit, c'est de la mort de Christ que provient la vie. Provient la résurrection de la vie. Et le seul moyen ce soir par lequel vous puissiez devenir vivant par la foi en Dieu, c'est de mourir à vous-même, aux symptômes, à tout ce qui vous entoure, pour devenir vivant. Mourir aux symptômes, mourir aux symptômes, mourir aux circonstances, mourir à tous les restes. Oh non, moi si à l'église on me fait comme ça, non. Ça va un peu barder. Il faut mourir pour devenir une nouvelle créature en Jésus. Mourrez à tout ce qui vous entoure. Frère Branham dit que les gens aujourd'hui, ils donnent à Dieu une partie. Il dit, Seigneur, entre dans ma vie, touche ça, ça ne touche pas, ça aussi ne touche pas. Frère, quand vous venez à Jésus, vous n'avez plus de vie privée. Je répète pour une meilleure audition. Même si tu te fâches, je vais dire ça. Branham dit que quand vous venez à Christ, il n'y a pas de vie privée. Non, Christ entre ici. L'orgueil n'enlève pas. Vous devez mourir. Mourrez à tout ce qui vous entoure. Je ne sais pas quoi, mais ce matin, mourrez pour que vous puissiez avoir une nouveauté de vie. Mourrez à tout ce qui vous entoure.
On est venu te poser juste la question, comment va telle sœur? Ah, cette sœur-là, tu sais que je ne l'aime pas. Depuis qu'il nous a créé des problèmes. Tu vas mourir ce matin. Ne restez pas ici, mais traversez le Jourdain. Parce que le Jourdain signifie la mort. Est-ce que je peux continuer? Je n'ai même pas commencé encore à prêcher. Frère Branham dit, descendez un peu. Il dit ceci au point 41, dans les résultats des décisions. Il dit, oh frère, est-ce qu'il y a des frères ici? Amen. Oh frère, ce soir, moi je dis ce matin, oh frère, si ce soir, vous vivez à la frontière, traversez le Jourdain. C'est merveilleux. Il y a des gros raisins de l'autre côté. Nous avons l'évidence initiale. Nous avons, alléluia, nous avons des Josué et des Caleb. En d'autres termes, Branham voulait dire, nous avons des croyants remplis du Saint-Esprit. Parce que si les 12 espions apportaient un témoignage négatif, les véritables croyants de ces derniers jours, ils nous donneront un témoignage positif. Que nous pourrions prendre ce pays, que nous pourrions vaincre ce monde et partir. Branham dit, il y a des Josué et des Caleb qui ont traversé la frontière, qui ont ramené l'évidence que c'est un beau pays. Chaque promesse que Dieu a faite est ici. Le plein évangile. Toute la Bible, la guérison, la guérison divine, la réjouissance, le bonheur, la paix, chaque chose que Dieu a promis dans la Bible est ici. Chaque fruit dans ce pays, Branham dit, Amen. Cela vous appartient si vous demandez. Et Frère Branham dit que Dieu n'est pas à court de ses bénédictions. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Dieu n'est pas à court de ses bénédictions. La bénédiction de Dieu ne vient jamais d'aucun chagrin. Quand les gens commencent à te combattre, Branham dit que Dieu t'a oint pour que tu puisses surmonter. Alléluia. Ce que je veux ce matin, c'est la double portion. Est-ce que je peux avancer? Branham dit que la double, le manteau d'Élie qu'a reçu Élisée, c'est le Saint-Esprit. Oh non, vous voyez frère, vous voyez quoi? Croyez à ce que la parole dit. Fondez votre vie sur ce que la parole a dit. Une fois, ma femme me disait que non, il ne faut pas trop crier à l'église, mais j'ai dit aujourd'hui, je vais parler. Alléluia. Branham dit, ces choses se trouvent où? Dans ces pays. Dans quel pays? Notre Canaan. C'est que quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas les titres du voyage. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la double portion. Vous avez la même chose. Je donne un exemple que Frère Branham donne. Frère Branham dit, quand vous avez, ça c'est combien? C'est 50 centilitres. Quand vous avez les 50 centilitres de la rivière d'Orléans, vous avez tout le contenu de l'eau d'Orléans dans cette petite bouteille. Il dit, quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la même puissance qu'avait Élisée. Il est passé en train de suivre, mais qu'en retour, il était seul. Il était seul. Descendez notre écriture. On me dit, ah, je me sens très bien. Je n'ai même pas encore commencé à prêcher. On me dit, il dit ceci, descendez l'autre écriture là. La force parfaite. Il dit, alors Dieu ne peut pas accomplir son dessein, non pas en envoyant un réveil. Mais, frère, ce qu'il nous faut faire premièrement, c'est d'envoyer une mise à mort. Ah, une mise à mort, église. Même si vous ne dites pas amen, c'est déjà écrit. On me dit,
d'envoyer une mise à mort, c'est vrai. Afin que nous puissions revivre. Vous devez mourir. Vous devez mourir avant de pouvoir naître de nouveau. Il exige que nous soyons mis à mort. Ce tabernacle a besoin d'une mise à mort. Et moi et vous. Oh, moi j'aime mourir chaque jour. Et moi et vous, frère, mourons dans la présence de Dieu pour que nous puissions avoir une nouveauté de vie. Bon, on me dit, et moi et vous, une mise à mort. Ce tabernacle a besoin d'une mise à mort. C'est moi et vous, nous tous, nous avons besoin d'une mise à mort. Afin que nous puissions revivre dans une nouvelle vie. Une nouvelle prise. Une nouvelle espoir. Une nouvelle expérience. Nous avons d'abord besoin d'un jour de deuil. Pas commencer à pleurer ton grand frère qui était mort en 1960. Quand tu vois seulement quelqu'un passer, le corbillard passer de quelqu'un d'autre, directement tu te rappelles, tu commences à pleurer. Non, nous avons besoin d'un jour de deuil. Pleurer pour nos péchés. Priez le Seigneur. Oh Dieu, fasse quelque chose. Nous avons besoin de nous abandonner à l'esprit. Au lieu de trop de dépendre à notre instruction, de nos programmes, de nos campagnes, de tout ce que nous avions. Nous comptons sur la collaboration avec un grand nombre de différents prédicateurs. Collaborer. Nous accordons beaucoup de choses à cela. Beaucoup même. Si nous n'arrivions pas à en avoir beaucoup, eh bien, nous ne ferons pas cela. Nous n'irons pas dans une ville sans cela. Alors, quand nous faisons cela, nous le faisons dans une énorme machine écrasée à l'intérieur. Une journée de deuil. Oh Dieu, change-nous. Seigneur, envoie-nous un réveil dans notre église. Oh frère, les réveils doivent vous protéger. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous deviez, je vais dire quoi? C'est tellement que vous allez devenir instabilisant. Quand il y a beaucoup de choses, vous vous stabilisez. Vous avez les talons de mesure en vous. En d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est un talon de mesure. Quand tout le monde pleure, lui te donne la joie. Quand tout le monde critique, toi tu parles toujours du bien, même de tes ennemis. Oh, je peux entendre un amen. Nous abandonner à l'esprit, pas nos instructions. Descends, sœur. Avançons. Il dit ceci dans un guide. Alléluia. Branham dit, vous êtes nés de nouveau. Ah, amen est atteint. Je sens qu'amen est atteint. Branham dit, vous êtes nés de nouveau. Parce que quand vous arrivez là, vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes nés de nouveau, frère. Branham dit, et vous avez par la sainteté, par cette naissance. Ce n'est pas, vous voyez les frères. Shalom, sœur. Shalom, frère. Non, ce n'est pas ça la sainteté. Ça, ce sont des choses fabriquées. Oh non, vous voyez un groupe de frères, vous voulez être saint. Non, c'est le Saint-Esprit lui-même qui met ça en vous. C'est automatique. Non, une fois que quelqu'un m'a trouvé, j'étais en jean avec un chapeau, un polo, il me dit, oh, tu es un prédicateur? Toi, tu es un prédicateur? J'ai dit, oui, je suis un prédicateur. Et une fois, nous sommes allés quelque part, il y avait beaucoup de gens, on ne me connaissait pas. On entre comme ça, on regarde. Toi, entre, toi, entre, toi, entre, toi, entre. Je viens pour entrer comme on m'a appelé. J'arrive là-bas, on dit, vous êtes un chrétien, mais comment toi tu es différent des autres? Pendant la journée, ce n'était pas la nuit. Il dit, comment toi tu es différent des autres? Frère, c'est le Saint-Esprit qui met la sainteté en vous. Est-ce que je peux avancer? Bon, on me dit, vous êtes nés de nouveau et vous avez part à la sainteté par cette naissance. Vous n'êtes pas encore passé par ces chemins.
je dis Amen. Si vous passez par ce chemin, vous devez passer par la sainteté. Parce que c'est un pays, une vie, un peuple. Vous viendrez à l'église et vous attendrez quelqu'un se lever et crier à tue-tête. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un amen fabriqué. Ça doit provenir de l'intérieur. Parce que l'auteur de la parole ponctue amen à sa parole. Amen. Combien Christ a fait de merveilleuses choses avant de s'en aller. En tout cas, honorable Patrick, veillez à mon temps. Madame dit, je dois faire 1 heure. Combien Christ a fait de merveilleuses choses? Combien Christ a fait merveilleusement la même chose avant de s'en aller. En tant que témoin de Dieu, il a préparé une église. Il a ordonné qu'ils soient des témoins tout au long de l'âge de l'église jusqu'à la fin du monde. Je pense qu'après Élie, il jetait le vêtement sur Élisée. Alors que celui-ci labourait, il a tué un bœuf, il a pris le joug et tout ce qui suit. Branham dit, on descend. Il dit, remarquez. J'aimerais que nous lisions tous ensemble. Allons-y. Remarquez combien les chrétiens, dès qu'ils sont loin, combien ils sont parfois. Sœur à noir là, j'aimerais que tu dises Amen. Non, qui a le bébé là, j'aimerais que tu dises Amen. Frère, dit Amen. Maman Irène dit Amen. Frère Miguel, tu peux donner un Amen? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, moi, on ne me tente pas. Combien de chrétiens, quand ils sont loin, c'est le Saint-Esprit qui vous loin. Une fois qu'il vous loin, on commence à vous tenter. Jusque-là qu'on ne t'a pas tenté, tu n'es pas loin. Tu n'as pas encore traversé le Jourdain. Tu es de ce côté ici. Tu es un ramassis de désert. Quand il y aura une épreuve de force, tu vas nous fuir. Ah, je croyais que tu allais donner un amen, frère Patrick. Je croyais que tu allais donner un amen, sœur Olga. Alléluia. Branham dit, remarquez. Une fois que les chrétiens sont loin, combien ils sont tentés. Alléluia. On vous tente parce que vous êtes loin. On vous tente parce que l'onction de Dieu est sur vous. On vous tente parce que vous êtes différents des autres. Traversez le Jourdain. C'est un peuple nouveau. Vous viendrez à l'église et quelqu'un criera à tue-tête. Alléluia. On avait un frère qui nous donnait des amens à l'église. Mais une fois il a dit amen à l'église, il est parti. Alléluia. Même mon grand frère, il est mort à l'église. Pendant la prédication, il a dit amen. Il est parti. Alléluia. Et frère Branham dit, remarquez combien ils sont loin. Une fois que vous êtes loin, vous êtes... Quand vous êtes loin, alléluia. Donnez-moi un amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous oigne ce matin. Branham dit, et Élisée était un prophète. Il a dit, reste ici. Reste ici. C'est ça maintenant mon sujet. Élisée est le manteau d'Élie. Reste ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie ici. Le Seigneur m'envoie ici. Il dit non, ton âme est vivant. Ton âme est vivant. Je ne te quitterai pas. Jusqu'à ce que tu l'aies béni. Alléluia. Jusqu'à ce que j'aie la double portion de ce que tu as. Élie de son vivant, il a fait que 4 miracles. Mais quand Élisée a pris la double portion, Branham dit il a fait au double. Alléluia. Est-ce que vous donnez un amen? Mais quand Élisée a fait le double, et c'est lui qui va prendre. Parce que c'est le même esprit qui travaille dans des corps différents.
Que j'avance, hein? C'est comme si on parle. Je ne vais pas trop crier. Mais je me suis en train de retenir quelque chose. Mais c'est la vérité. C'est le même esprit dans Élie. C'est le même esprit dans Élisée. C'est le même esprit dans Jean-Baptiste. Et c'est le même esprit en William Branham. Alléluia. Et Branham a dit, je continue. Élie, l'Éternel m'a appelé à Galade, à Gilgal. Alors Élisée a dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. J'aime cela. Il allait simplement s'accrocher à lui. Il avait commencé et à présent, il allait jusqu'au bout. Il y a un petit cantique que nous avions l'habitude de chanter. Je prendrai le chemin de petits groupes de méprisés du Seigneur. Je commence avec Jésus. Maintenant, je vais jusqu'au bout. Avez-vous déjà entendu ce vieux cantique? Frère Shadrach le chantait ici. Hein? Avez-vous déjà entendu cette cantique aussi? Je vous pose la question. L'avez-vous déjà entendu? Je serai aux côtés du méprisé du Seigneur. Maintenant, je vais jusqu'au bout. Avez-vous déjà entendu cela? Oh là 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 là. J'attendais cela. Quand je venais d'entrer dans la voie. Hein? Quand je venais d'entrer dans la voie. Maintenant, remarquez. Ils ont continué. Puis quand il est allé avec lui dans la vie, il a dit, l'Éternel m'a envoyé à l'école des prophètes. Il a donc dit, attends ici frère, attends ici. Une fois que je traverse, je pars là-bas, Dieu m'a envoyé. Non, non, non. Je ne quitterai pas mes yeux de toi. Je ne te lâcherai pas. Parce que je profite de quelque chose de chez toi. J'ai besoin de l'onction qui est sur toi. Frère, Branham me dit que suivez quelqu'un aussi sûr qu'il a l'onction. Suivez quelqu'un qui a quelque chose à vous donner. Paul pourrait se tenir à la porte, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais c'est que je te le donne. Lève-toi, marche. Et cela n'a pas traîné, comme il avait l'odeur de la vie en lui. Et c'est ce qui est sorti. Branham me dit, l'homme donne que ce qu'il a. Et une femme est venue à l'église de frère Branham. Il vient à l'église, il entre, il se met là-bas au fond. Il avait besoin que frère Branham prie pour son enfant. Mais il n'avait pas reçu la carte. Il était là au fin fond. Frère Branham, comme a dit, maintenant faisons une ligne de prière. Il regarde, dit, Madame, ton nom c'est Madame Carson. Tu viens de New Blend. Tu viens de telle part. Tu es venu ici pour que je prie pour ton enfant. Retourne chez toi, l'enfant est déjà guéri. Je n'ai jamais connu cette femme. Et l'enfant est resté au berceau à côté d'une fenêtre. Il est habillé comme ça, comme ça, comme ça. Retourne chez toi. Alléluia. Quand vous suivez le Dieu d'Élie, il n'y a pas de déception. Il n'y a pas la honte. Même à la dernière minute, Dieu relèvera les défis. Ah, j'aimerais que tu donnes un amen de gloire. Fabana me dit. Aïe, 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 aïe. Fabana me dit. Sautons un peu, montons un peu. Alléluia. Fabana me dit ceci. Descendez. Il a dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il a continué jusqu'à l'école des prophètes. La seconde étape du voyage arrive. Passez toujours à la hâte. Comme ceci vous fait... Passez toujours à la hâte. Comme ceci vous fait manquer la chose. Mais, puisqu'ils sont types, alors ils devraient suivre correctement le plan de Christ. Christ est l'Église. Dans cet âge-ci, la seconde étape arrive. La seconde étape du voyage. Ils sont arrivés près d'un groupe instruit et plus spirituel que celui qu'il avait à Gilgal. Le prophète, l'école des prophètes, les gens instruits.
Toutefois, je n'ai jamais pensé qu'ils étaient vraiment des prophètes. Alléluia. Alléluia. C'est que nous avons besoin de Dieu d'Élie. Amen. Alléluia. Amen. Et Élisée regarde et dit, oh mon père, char d'Israël et sa cavalerie. En d'autres termes, il dit, oh Dieu, remplis-moi plus meilleur que ce qui était sur Élisée. Et ce qui était sur Élie. Et Frère Branham dit, la robe, c'est le Saint-Esprit. Quand il l'a fait tomber, cela a au moins pris 10 ans pour que Élisée puisse s'adapter à la mode de vie du Saint-Esprit. Ce n'est pas à vous de donner les injonctions au Saint-Esprit, mais c'est de vous adapter. Quand la robe descend, on me dit dans la robe d'occasion au point 39, il dit, quand la robe est descendue, c'est le Saint-Esprit. Quand Élisée l'a pris, il l'a coupé en 2 morceaux. Il y avait des critiqueurs qui l'attendaient de l'autre côté. Il a plié ça. Branham dit, il a frappé. Il a dit, où est l'Éternel? C'est ça que nous avons lu dans la Bible. Amen. Où est l'Éternel, le Dieu de... Et la mer s'est fendue en 2. Ils étaient 2 quand ils sont entrés. Il est seul quand il rentre avec la puissance. Alléluia. Et il regarde de l'autre côté. Les gens commencent à s'incliner. Oh, nous voyons ta figure en train de resplendir. Nous voyons ta vie a changé. Ce n'est plus lui ou bien c'est la même personne. C'est seulement vous qui êtes ici. Dieu te prend. Il te fait passer tout ce temps-là. Quand tu retournes, on regarde, on dit c'est lui ou bien c'est pas lui. Frère, c'est la même personne, mais entrez dans le moulin de Dieu. Et Dieu et vous, vous êtes moulis. Pas moyen de vous séparer de Dieu. Branham dit, puis lorsqu'il est arrivé dans l'école des prophètes, il lui a dit de rester. Et quand ils sont traversés, oh, je commence à gagner du temps, je commence à trop courir. Frère Branham dit, quand ils sont arrivés de l'autre côté, c'est là où on lui a posé la question. La robe est descendue. Branham dit dans une robe d'occasion, donnez une robe d'occasion. Paragraphe 39. Frère Branham dit ceci. Maintenant remarquez, Élie, lorsqu'il a eu jeté sa robe sur, qu'il y eut essayé, en d'autres termes, quand il a jeté la robe, Branham dit, ça c'est William Branham maintenant qui nous donne l'interprétation. Il dit, en d'autres termes, le prophète Élie, qui portait le manteau de Dieu sur ses épaules, était descendu là pour le mettre sur Élisée, le cultivateur. Paragraphe 40, sautons. Il dit, vous savez, souvent Dieu vous amène à l'atelier. Alléluia. Il vous amène à l'atelier pour que vous puissiez vous ajuster. C'est là que Frère Branham dit que Dieu ne recommode pas les choses. Amen. Quand il a pris Sarah, la même Sarah qui était stérile, Dieu ne rafraîchit pas les choses. Et quand il a pris Marie, il a pris Sarah, la même Sarah est devenue la maman de qui? Branham dit, Dieu ne rafraîchit pas les choses. Et Marie, quand elle a reçu la parole, elle est devenue une femme pimpante neuve. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. La puissance de Dieu sur l'église. Frère, on n'a pas besoin de nous raconter les choses. Nous avons besoin de Dieu d'Élie. Et quand le Dieu d'Élie descend, les choses doivent changer. Les critiqueurs doivent fermer la bouche. La maladie doit se retirer. Et Frère Branham m'a dit, Élie doit venir 5 fois. Amen. Et aujourd'hui, nous avons reçu le par-dessus de lui. Le manteau d'Élie. Tout ce qui était d'Élie, nous l'avons reçu. Amen.
c'est le même esprit sur William Branham. Je m'en vais pour terminer. On me dit mon temps est terminé. Je m'en vais pour terminer. C'est le même esprit sur William Branham. Donnez-nous cette citation. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe 212. Frère Branham dit ceci. Je saute beaucoup de choses. Frère Patrick, j'avais amené beaucoup de choses ici. Frère Branham dit, il dit ceci. 212. Il dit, essaie de rendre un service à Dieu. Branham dit ceci. Donc, il a promis cela. Parce que Élie, c'est l'Esprit, c'est Christ, le Saint-Esprit, la personne de Jésus. Mais il travaille dans 5 personnes différentes. Il était dans Élie, Élisée, la double portion. Ce que Élie a fait, Élisée l'a doublé. Ce que Jésus a fait, c'est doublé aujourd'hui. C'est pourquoi Branham dit que Jésus a eu plus de succès. Frère, c'est la personne la plus importante de l'âge, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que quand vous retirez le nom de Jésus dans une église, ce n'est plus une église. Alléluia. Quand on retire seulement le nom de Jésus à Gospel Tabernacle, ça devient une conférence ici. Mais quand il y a le nom de Jésus, nous avons la victoire. Et Frère Branham me dit pour terminer, donc il a promis cela. Alors voilà, le cadre... Bon, je vais lire ce que moi j'ai ici, la traduction Shekin. Frère Branham dit, alléluia, Frère Branham dit ceci. Il dit, 212, il dit, or il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie. Combien disent Amen? Amen. Jusqu'à ce jour, et Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Amen. Élie n'était qu'un homme, un homme bon. On a eu des élus, de par-dessus d'Élie, le manteau d'Élie et tout d'Élie. Mais le lit d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Il vient selon quoi? Il vient selon Matthieu 17, Branham dit, excusez-moi, il vient selon Luc 17, 30. C'est là où il est dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens. Amen. Pas un homme, mais Dieu. Amen. Ça devrait venir à travers le prophète. Amen. Il n'a jamais eu de prophète majeur. Amen. En même temps, jamais au monde. Voyez-vous, peu importe combien il y a de têtes, ça ne peut pas. Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait une seule homme sous son contrôle. Voyez-vous, il y a eu un seul Dieu, il y avait un seul Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais un seul Dieu au-dessus de tout ça. Remarquez qu'il ne faisait qu'utiliser ses fonctions. C'est ce qu'il a fait avec Élie. Vous écoutez? Élie, l'esprit d'Élie, il utilise cet esprit 5 fois. Mais c'est le même Dieu qui contrôle tout pour accomplir sa parole. Alléluia. Amen. Et quand ils nous ont traversés, ils nous sont arrivés de l'autre côté. Élisée regarde Élie. Élie lui dit, demande-moi ce que tu veux. Et Frère Branham, avec l'esprit d'Élie sur lui, il est allé pour chercher le gibier. Il a dit, aujourd'hui, je veux que je puisse avoir des écureuils. Je veux 3 écureuils. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je termine pour que les aigles vont saisir. Branham dit, je veux qu'il y ait 3 écureuils. Qu'un soit ici, un là-bas, un autre ici. Et Branham dit, naturellement, les écureuils ne viennent pas comme je l'avais demandé. Et souvent, naturellement, ils ne marchent pas comme je l'avais demandé. Mais comme la parole était déjà sortie, Dieu était obligé de confirmer. Amen.
Et je tourne un, je prends, je commence à partir. La voix lui dit, non, 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 non. Branham, tu avais demandé 3. Retourne, qu'un autre soit ici. Pas, qu'un autre soit là-bas. Pas. Et il dit, ma femme m'avait donné un fusil que j'appelais Blondine. J'ai tiré avec ça 700 tirs. Aucun d'eux n'a jamais raté. Alléluia. Et frère Branham commence à retourner. Il arrive, c'est le premier-né, le véritable croyant. Il commence à témoigner de ce que Dieu a fait avec lui dans le brousse. C'était chez la sœur Hattie White. Il dit, sœur, regarde ce qui m'est arrivé. J'étais dans le bois, j'ai dit qu'il y ait un, qu'il y ait un, qu'il y ait un. J'en ai amené. La sœur dit, Amen. Sœur, à la minute même, demande-moi ce que tu veux. L'onction d'Élie était déjà là. Alléluia. L'onction d'Élie était déjà là. Il a dit, sœur, demande-moi ce que toi tu veux. Je. Le je. Alléluia. Je te le donne. Le Saint-Esprit en William Branham, la puissance de l'Église Branham, il commence à énumérer. Si tu veux que toute cette gospel tabernacle soit remplie de dollars, demande. Si tu veux que ta maman qui est vieille redevienne jeune, demande. Si tu veux que ta sœur qui est affligée là-bas, demande. Alléluia. 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 Donnez-moi un amen de gloire. Est-ce que je vais avancer? Branham me dit, quand il a demandé, j'ai dit, bon, qu'on les lise. Oh non, vous parlez, vous ne lisez pas, que je les lise. Frère Branham dit ceci, dans mon ministère, nouveau ministère de William Branham. Alléluia. Quelqu'un pouvait penser et venir devant le Fils de l'homme. Il lui regarde et dit, tu as pensé ça. Regarde quand tu venais. Et frère Branham me dit que même quand je prêchais là, même quand je faisais les lignes de prière, dans mon bureau, l'ange descendait. Il me dirait que telle personne viendra comme ça. Il sera habillé dans son bureau. Lisez ça dans Comment puis-je vaincre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et frère Branham dit, j'étais là. Lisons là. Lisons. Parce que je m'en vais terminer. Lisons. Pour respecter l'ordre établi. Alléluia. Malgré que j'ai passé 5 minutes. Frère Branham dit ceci. Le nouveau ministère de William Branham. Pour ça un peu ça, j'avais souhaité ça. Frère Branham dit, il dit ceci. Oh là 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 là, les dieux d'Élie, la puissance d'Élie. Il dit ceci. Au point 78, mon nouveau ministère, prêché le 15 novembre 1959. Branham dit ceci. C'est, n'ayez pas peur de demander. Même si tu veux que tout de Gaulle soit pour toi, demande à Dieu. Amen. Amen. La foi dans la parole, ne demandez pas de petites choses. Alléluia. Branham dit, Dieu n'est pas à court de bénédictions, frère. Amen. Non, quand quelqu'un voyage, vous voyez, c'est une grande chose. Non, ce sont des choses terre à terre. Nous sommes appelés, l'homme est appelé à évoluer. L'homme est appelé à croire la parole. Frère Branham me dit, la sœur a dit, est-ce vrai? J'avais dit. J'ai sauté pour gagner du temps. Parce que malgré j'ai passé déjà 5 minutes. Il dit, j'avais dit, demande-moi ce que tu veux. Lisons tous ensemble. C'est, même toi qui pars au collège, lisez ça. Alléluia. Amen. Le message ici, c'est une lumière. Amen. Marchez dans la lumière. Amen. Lisez la lumière. N'essayez pas comme ces deux oiseaux qui étaient là, la lumière était en lumière. Ils essayaient d'éteindre la lumière. Branham dit, ils ont tapé et ils sont morts. Mais ce matin, soutenez la parole. Et la parole vous soutiendra. Branham dit, sœur a dit, est-ce vrai que j'avais dit? Demande-moi. Allons-y, frère. Allons-y, sœur. Allons-y. Lisons tous ensemble. Sœur a dit, est-ce vrai que j'avais dit? Demande-moi ce que tu veux. Tout ce que ton cœur désire, demande-le. A dit, est-ce vrai?
Bon, attendez. Mettons maintenant le nom. Mettez votre nom. Mettez votre nom. Parce que je sens l'onction me dire. Mettez votre nom. Même si ta situation était bloquée à la cave, mettez ton nom ce matin. On me dit, moi je mets mon nom. Mettez aussi votre nom. Frère Josué, est-ce vrai que j'avais dit, demande-moi ce que tu veux. Tout ce que ton cœur désire, demande-le. Josué, est-ce vrai? Frère Josué, voyez-vous, demande tout ce que tu veux. Peu importe ce que c'est, demande-le. Dieu m'avait dit, prononce simplement ce qu'elle aura demandé. Elle l'aura. Elle a dit, demande-le maintenant. Tout ce que tu désires, elle a fait. Oh frère, sœur, vous rendez-vous compte du jour dans lequel nous vivions, le temps le plus glorieux, où Dieu du ciel accordera aux êtres humains de demander tout ce qu'il veut. Vous pouvez déjà vous tenir debout. Tenez-vous debout. Je termine. Alléluia. Malgré qu'on m'a dit de ne pas trop parler parce que je prends de comprimés. Mais, vous me dire, alléluia, il dit, je peux continuer? Est-ce que vous y êtes? Il dit ceci, vous rendez-vous compte du jour dans lequel nous vivions, le temps le plus glorieux où le Dieu du ciel accordera aux êtres humains de demander tout ce qu'elles veulent. Et il vous l'accordera. Eh bien, c'est trop profond pour mon esprit, je le sais. Mais j'espère que mon cœur peut contenir une aussi grande quantité que possible. Cela donc, j'avais vécu cela. J'ai fait des progrès avec cela. Il a fait des progrès avec quoi? Avec demander à Dieu. Alléluia. Bon, on me dit, j'ai vécu cela. J'ai fait des progrès avec cela. Je m'en vais à l'ouest avec cela. Je vais au travail avec cela. Je vais à la CAF avec cela. Je vais à l'OFPRA avec cela. Que vous soyez sans papier ou avec papier, je vis de cela. Je fais des progrès avec cela. Je m'en vais au travail avec cela. Je m'en vais dans des vacances avec cela. Je vais aborder des réunions. Je vis de ça. Et les paroles de Dieu sont... Le Dieu de Dieu est ici ce matin. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Avez-vous besoin d'avoir des parcelles, des terrains? Dieu est dans son église. Dieu est ici ce matin pour confirmer sa parole. Avec nos yeux fermés. Mettez dans votre esprit la grande chose que vous pouvez demander ce matin à Dieu. Le Dieu de Pasteur Alain est ici. Le Dieu d'Élie est ici ce matin. Demandez tout ce que vous voulez et Dieu vous l'accordera. Est-ce qu'on peut nous entonner une chanson? Je suis riche, que l'aveugle dit je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi, que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je puis voir. C'est
ce que Dieu a fait en moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna. Est-ce que tu peux prier maintenant? Demande tout ce que tu veux ce matin. Le Seigneur Jésus, il va te donner. Prions le Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Le Dieu d'Élie est ici ce matin. Prions le Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Demande des grandes choses. Dis à Dieu, j'ai besoin de grandes choses. Prions le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur Jésus. Le Dieu d'Élie est ici. La puissance de la création. Commence à demander de grandes choses. Prions le Seigneur Jésus. C'est le moment de parler. Le Saint-Esprit te dit demande. Demandez de grandes choses pour que votre foi soit parfaite. Dites à Dieu ce matin, je veux le Dieu d'Élie dans ma vie. Parle, parle. Commence à intercéder. Le Saint-Esprit te le donnera.
N'oubliez pas de prier pour notre église, Gospel Tabernacle. De prier pour notre pasteur. Il est à Libreville. Priez pour lui. Élevez vos voix. Demandez. Parle à Dieu ce matin. Écoutez la prière. Écoutez la prière. Si vous avez une demande spéciale, levez la main. Dieu Tout-Puissant, Créateur de cieux et la terre, donateur de tous dons excellents et parfaits, toi, ô Seigneur, qui as ressuscité ton Fils Jésus-Christ d'entre les morts, le troisième jour pour notre consolation, afin que nous soyons réconciliés avec toi, étant justifiés par la foi et en croyant cette histoire, Seigneur, nous te prions de nous élever ce matin. Seigneur, nous tes enfants dans les hauteurs plus élevées, élève-nous, Seigneur. Et que tes enfants, Seigneur, ce matin, ils sont venus voir Jésus. Seigneur, chez toi, il n'y a pas la déception. Chez toi, il n'y a pas de refus. Chez toi, il n'y a pas la honte, Seigneur. Nous avons nos mains levées vers toi, le Créateur. Vers toi, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Shammah, le puissant guerrier. Le puissant guerrier, la rose de Saron, les lys de la vallée. Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui t'est difficile? Alors tu as dit, c'est un ange glorieux où nous pourrions te demander. Seigneur, je te demande, ma main est aussi levée ce matin. Seigneur, j'énumère le problème de tes enfants. Il y a d'autres que je ne connais pas. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui veut avoir un terrain, accorde-le. S'il y a quelqu'un qui veut recevoir la guérison, qu'il soit guéri. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui veut avoir du papier, que tu le donnes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur. Accorde la guérison, accorde la stabilité. Que ceux qui sont malades ce matin, que la maladie puisse disparaître. Que la solution soit maintenant, Seigneur. Tu es l'étoile brillante du matin. Seigneur, tu as dit dans ta parole ointe que là où deux ou trois sont réunis, tu es là. Seigneur, tu es là. Touche celui qui est malade. Que les myomes disparaissent. Que les kystes disparaissent. Que l'AVC disparaisse. Que la tuberculose aiguë disparaisse. Que les nids disparaissent. Que le cancer disparaisse. Que chaque maladie, Seigneur, ce sont des démons. Oh Dieu, ça me rappelle l'histoire d'un jeune homme qui était déjà mort, qui avait des cardiogrammes sur son corps, alors qu'on avait allé appeler William Branham pour venir prier pour lui.
Quand William Branham est venu, les médecins ne voulaient pas le faire entrer. Oh Dieu, Seigneur Jésus, William Branham a fait les 100 pas pendant qu'il priait. Et on l'a fait entrer, Seigneur. Il a prié pour ce jeune homme. Oh Seigneur, ce jeune homme après 16 ans, il était déjà marié et ressuscité. Seigneur, tu es le même Dieu ce matin. Tu es le Dieu d'Élie ce matin. Tu es la grande colonne de feu. Seigneur Jésus, alors qu'Élie a péri en 1947, il était mort. Il était l'ami de William Branham. Il avait fait 3 jours. Il était déjà mort. Mais quand tes frères Branham étaient aussi venus pour rendre le dernier hommage, il a parlé à sa femme, il l'a consolé. Il voulait partir, la main l'a touché. La main l'a touché. Oh Dieu, cette main éternelle ne touche quelqu'un ce matin. Même s'il n'avait pas de capital, que toi, Shiloh, qui te crée. Même s'il avait une petite maison, que toi, tu crées la grande maison. Oh, le Dieu d'Élie, tu es ici ce matin. Tu es le Dieu de William Branham. Tu es le Dieu d'Alain Kikela. Tu es le Dieu de Josué. Tu es le Dieu de Gospel Tabernacle. Seigneur, que ce matin, que les malades retournent guéris. Que ce matin, Seigneur, que celui qui n'avait pas une compte en banque, même s'il avait 1 euro, moi j'ajoute des zéros, des zéros, des zéros. Au nom du Seigneur Jésus. Que celui que son dossier était dans le bureau, dans les tiroirs, Seigneur, que cela soit tiré. Que cela soit tiré. Que cela soit pris en considération. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez le désir de vos cœurs. Recevez le désir de vos cœurs. Recevez le désir de vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit une semaine bénie. Soit une semaine prospère. Oh Dieu. En ces derniers jours, il y avait une femme qui était venue dans la réunion pour voir les dieux d'Élie. Il avait 26 ans de mariage. Il n'avait pas d'enfant. Et quand il était là, Seigneur, Frère Branham avait prié pour lui. Après 3 ans, le Dieu d'Élie est entré en scène. Tu es le même Jésus. Ma prière ce matin pour Gospel et Tabernacle. Et que tu les gardes sous l'autel de Malachie 4. Et que le miracle les accompagne. Et que l'onction le voie ce matin. Que celui qui n'avait pas la promotion ait la promotion au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons ta parole, Père. Seigneur, je parlais au Dieu alors que je ne voulais pas crier, Seigneur. Je parlais qu'un homme, Seigneur. Si c'est un sacrilège, pardonne-moi, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, par cette même opportunité dans ta présence. Seigneur Jésus, que celui qui a cherché une maison cette semaine, que toi tu lui donnes une grande maison. Que celui qui a des enfants, Seigneur, que toi tu les bénis. Bénis Gospel Tabernacle. Envoie-nous de nouveau un réveil. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez prospères. Soyez la tête. Et non jamais la paix. Seigneur, que ceux qu'on a beaucoup combattu, Seigneur, comme ils sont loin, comme Branham l'a dit, que quand quelqu'un est loin, il est tenté. Seigneur, même s'il est tenté, qu'il ne tombe pas. J'appelle le vent de l'est, de l'ouest et du sud. Comme quand toi tu nous voulais descendre pour aller délivrer Daniel dans la fosse au lion. Branham dit, tu as appelé le kilo qui mit l'ombis. Tu es descendu. Descends pour mon frère. Descends pour ma soeur. Descends pour tout le monde. Nous prions pour Pasteur Kikela.
Seigneur, bénis son ministère et bénis cette église. Bénis son ministère là où il est, qu'il soit protégé. Bénis sa charmante épouse. Seigneur, bénis tout celui qui travaille avec lui. Seigneur Jésus, bénis ton peuple. Alors que nous sommes à la fin. Seigneur, avec ces paroles dépourvues, je prends ma foi, je mets en Jésus. Amen. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Exauce-moi pour ma soeur. Exauce-moi pour mon frère. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois-en la gloire. Reçois-en l'honneur. Parce que je crois que tu l'as fait. Je crois que c'est une saison de bénédiction. Je crois que c'est une saison de promotion. Je crois que c'est une saison de témoignage. Au nom de Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur, la magnificence au siècle des siècles que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez, acclamez. Et ça, vous avez frappé pour moi parce que j'ai prêché. Mais j'aimerais que vous acclamez pour le roi de rois. Amen. Acclamons pour Jésus. Pendant que tu acclames, que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu acclames, que Dieu te visite cette semaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Si j'ai dit quelque chose de blessant, pardonnez-moi, je ne voulais pas dire ça. Pardonnez-moi, je suis à la fin, je m'excuse, frère, pour avoir pris 15 minutes. Mais c'est là où j'ai atterri, c'est là où je devais commencer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Nous allons prier pour clôturer la réunion. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, nous avons plus qu'une confirmation, Seigneur. Nous avons chanté que tu étais la portion éternelle. Nous avons chanté, Seigneur, que nous ne serons jamais tout seuls, Seigneur. Et tu as dit ici, Seigneur, tu l'as confirmé, Seigneur, qu'il nous faut effectivement avoir le Saint-Esprit. Tu as dit au Tout-Puissant qu'il faut demander, Seigneur, et c'est vrai, parfois on a honte, parfois on se pose des questions, comme si, Seigneur, c'est nous qui bloquons les choses, comme si on en était possesseurs. Mais c'est toi, ô Tout-Puissant Père, qui nous a appelés, c'est toi qui nous as demandé, Père, de demander. Seigneur, ô Dieu, je te prie, Seigneur, que cela puisse être ancré dans le fond de chacun de nous, Seigneur, de demander à chaque situation, à chaque moment, Seigneur, à chaque temps, circonstance, Seigneur, oh Dieu, de demander, Seigneur, la semaine qui s'affiche devant nous, Seigneur, oh Dieu, Père, s'apprête avec ses problèmes, Seigneur, oh Dieu, avec tout ce qu'il y a, Seigneur, que nous ne connaissons pas. Mais toi, tu sais, Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, encore ce matin, tu nous as encore donné cette âme, Seigneur, de demander, Seigneur. Père, ce matin, nous demandons encore le plus important, Seigneur, encore le Saint-Esprit, Seigneur, dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos vies. Assiste-nous au Tout-Puissant, Père, et que cela soit une vie pour nous, Seigneur. Maintenant que la réunion est finie, je te prie au Tout-Puissant, Père. Je dis encore, Seigneur, comme a dit le prédicateur ici, d'être avec notre pasteur là où il est, Seigneur. Partout où il marche, oh Dieu, Seigneur, donne-lui la possession du terrain sur lequel il marche, Seigneur. Combat pour lui, au Tout-Puissant Père. Et de la même manière, combat aussi pour nous, car avec toi, la victoire est assurée, Seigneur. Maintenant, au Tout-Puissant Père, nous allons rentrer chez nous. Bénis toute la semaine pour chacun d'entre nous, Seigneur, oh Dieu. Que ce soit les plus petits, les plus grands, les frères et les sœurs, Seigneur, accorde cela. Et d'ici là, que nous nous retrouvions encore. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. 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 Noé a bien navigué sous les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Des ennuis, il en a bien eu, mais non pas du ciel, non pas du ciel. Dieu lui donna son signe, Dieu donna son signe sous les ailes d'une colombe. Oh oui, sous les ailes d'une colombe.